Bonjour, bienvenue sur ce petit exercice qui va traiter de la décomposition d'éléments simples. Donc dans cet exo, cette fois-ci, on a une fraction un peu plus importante, un peu plus délicate, d'accord, parce que nous avons trois facteurs au dénominateur, d'accord. Donc nous avons 1 sur x facteur de x plus 1, facteur de x moins 2, voilà. Et ça, on voudrait le décomposer, décomposition d'éléments simples, on va passer de ça à ça. Donc sous forme de trois fractions a sur x plus b sur x plus 1 plus c sur x moins 2. Donc ça c'est une chose. On va procéder de la même façon, c'est-à-dire qu'on va prendre ces trois fractions et les mettre sur le même dénominateur. Donc je commence ici, je vais avoir, donc je vais le marquer où je vais le marquer par là. On met tout sous la même fraction, ça veut dire que j'ai tout, hop, j'ai x facteur de x plus 1 facteur de x moins 2. Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, a est multiplié par x plus 1 et par x moins 2, donc ça me fait a facteur de x plus 1 facteur de x moins 2, bim, plus b va être multiplié par x et par x moins 2, bx, x moins 2, voilà, plus c, hop, qui va être multiplié par x et x plus 1, donc x plus 1, parfait. Je poursuis, donc ce qui va se passer, je vais avoir a facteur de x2 plus x moins 2x, donc ça me fait moins x, moins 2, plus b facteur de x carré moins 2x, plus c facteur de x carré plus x. D'accord, et tout ça sur x facteur de x plus 1 x moins 2, voilà. Donc je me retrouve à dire que cette fraction là, que je vais décomposer en trois petites fractions, beaucoup plus simples, quand je prends ces trois fractions entre guillemets simples et que je les mets au même dénominateur, je les mise au même dénominateur, qu'est-ce qui se passe? Je vais me retrouver avec un polynôme du second degré en haut égal à la constante ici qui vaut 1. Donc je vais réécrire ça sous forme des... Les numérateurs sont égaux, les dénominateurs je m'en fiche, je peux les bazarder. Donc il va me rester quoi? Il va me rester x2 facteur de... Alors, tac, x2 facteur de a plus b plus c. Donc ça me fait a plus b plus c. Bim. Premier point. Je poursuis. Maintenant, je vais regarder tout ce qui est à l'ordre 1, tout ce qui dépend de x. Donc x facteur de moins a, moins 2b plus c. Donc j'ai moins a moins 2b plus c. Donc moins a moins 2b plus c. Oups, voilà. Et je vais regarder ce qui est constant. Ce qui est constant, je n'ai qu'un seul terme, c'est le moins 2a qui se balade juste là. Moins 2 fois a, ça me fait moins 2a. Donc j'ai moins 2a. Hop, et ici, tout ça doit être égal à a. Donc ça c'est bien, c'est un bon début, clac. Donc pareil, pour vous aider, donc mon x2 ici, j'ai du x2, mais il est multiplié par 0. J'ai aussi du x, voilà, mais il est multiplié par 0. D'accord, ça peut être une vision de l'esprit, une vue de l'esprit, pour faire mon égalité des ordres par la suite. Tac, tac. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ici, pareil, égalité des ordres. Donc j'ai commencé, l'ordre 2, il doit être égal à 0. D'accord, ici j'ai 0, a plus b plus c, donc l'ordre 2, il me dit quoi? Je vais marquer là, ordre 2, ça me fait 0 est égal à a plus b plus c. D'accord. On poursuit avec l'ordre 1, ici 0. 0 il doit être égal à moins a moins 2b plus c.
Donc l'ordre 1, il me dit que à gauche il vaut 0 et à droite il vaut moins A moins 2B plus C. C'est pas mal. Et on finit par l'ordre qu'on aime bien, l'ordre 0, c'est-à-dire 1 doit être égal à moins 2A. Donc l'ordre 0 me donne 1 doit être égal à moins 2A. Clac, clac, hop. Donc là j'ai quoi? J'ai un système de 3 équations à 3 inconnus. Donc en théorie, je dois pouvoir le résoudre. Alors on va commencer par faire quoi? Alors déjà, l'ordre 0 me donne la valeur de mon A, d'accord, qui va être moins 1,5, ça se voit directement. Et on va commencer à dire que ça, donc là, ça c'est ma ligne 1, L1, vous allez voir. Ça c'est ma ligne 2, L2. Et là je vais dire que ça c'est ma ligne 3. Alors, je vais juste descendre un peu. Clac, parce que là, non, c'est ça ce qui m'intéresse. Bim. Donc, pour ce système, qu'est-ce que je vais faire? Ma ligne 3 me donne quoi? La ligne 3 va me donner, donc, notez ici, ma ligne 3 me donne A égale moins 1 sur 2. Hop, donc déjà, j'ai la valeur de mon A, ça c'est très bien. J'ai ma ligne 3. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ma ligne 1 moins ma ligne 2. Donc si je fais L1 moins L2, qu'est-ce qui va se passer ici? L1 moins L2, ça me fait 0 moins 0. Bon, ça va me faire 0 égale A moins A. Donc A moins moins A. Donc ça me fait 2A. B moins moins B, ça me fait plus 3B. C moins C, ça me fait 0. Donc là, je me retrouve avec un truc très simple, c'est 0 est égal à 2A plus 3B. Or, A égale moins 1,5. D'accord? Je vous rappelle que A, c'est égal à moins 1,5. Donc, à partir de ces deux petites choses, je me retrouve avec 0 égale moins 1 plus 3B. Et donc, je finis par dire que mon B, il vaut combien? Mon B est égal à 1 tiers. D'accord? B égale 1 tiers. Ça, c'est une chose. Je poursuis, maintenant que j'ai mon A et que j'ai mon B, je peux reprendre la ligne 1. Donc, je vais reprendre la ligne 1 et je vais mettre dedans, donc A égale moins 1,5. Je le réécris ici. D'accord? Mon B, ça, c'est un de mes résultats. Hop. Et B égale 1 tiers. Et donc maintenant, pour chercher le C, je sais que A plus B plus C égale 0. Donc ça veut dire que mon A, c'est quoi? C'est moins 1,5. Mon B, c'est 1 tiers. Et mon C, mon C, c'est ce que j'essaye de déterminer. Donc C, voilà, hop, égale 0. Donc qu'est-ce qui se passe? Mon C, c'est égal à 1,5 moins 1 tiers. Et donc ça, si je mets tout sur 6, mes mises en dénominateur, vous allez vous retrouver avec 1 sixième. D'accord? Donc ça vaut 1 sixième. Hop. Donc là, on a trouvé que le C, c'est égal à 1 sixième. D'accord? Donc j'ai mes trois résultats A, B, C. Hop, donc ça c'est bon. On va descendre un peu. Donc voilà, je viens de finir. Vous pouvez vérifier L1, L2, L3. Vous allez voir les trois. Normalement, c'est ce qu'on fait par exécution, par conscience, par cas de conscience, on le fait. Voilà. Moi, je le fais pas parce que attendez, bon, je peux le faire rapide. La première est bonne, la deuxième est bonne. Ok, la troisième, ça va de soi. Donc c'est bon. Ouais, les trois sont bons. Donc on peut enchaîner et dire que cette fraction qu'on avait depuis le début, 1 sur x facteur de x plus 1 facteur de x moins 2, cette fraction-là, voilà, on peut la décomposer comme a, donc ici j'ai moins 1,5, moins 1,5 sur x, plus 1 tiers sur 1 tiers sur x plus 1, x
plus 1 plus 1 sixième sur x moins 2. X moins 2. Voilà. Une façon de le marquer, c'est peut-être pas très joli, on peut aussi le réécrire d'une autre façon. Donc ici, tous mes dénominateurs qui sont au numérateur, donc toutes mes fractions ici, leur dénominateur, je vais le passer en dessous. Voilà, très simple. Donc là, j'ai moins 1 sur 2x, peut-être plus sexy de l'écrire comme ça, plus 1 sur 3 facteurs de x plus 1, voilà, plus 1 sur 6 facteurs de x moins 2. Bim. Voilà, et là je viens de faire ma décomposition d'éléments simples. Alors je vais entourer tout ça, parce que généralement c'est peut-être un peu plus sexy de l'écrire comme je l'ai fait, tac tac tac, comme je l'ai fait là, et encore, pas vraiment. Moi ce que je préfère, c'est en fait cette version là, où là le moins 1,5 c'est une constante devant mon 1 sur x, moins 1 tiers c'est une constante devant mon 1 sur x plus 1, et moins 1 sixième c'est une constante devant mon 1 sur x moins 2. C'est une autre façon de l'écrire que j'ai remarqué ici, qui est agréable quand on fait des intégrales. Par exemple, donc ici cette chose là que j'ai écrite ici au milieu, c'est comme si j'avais dit que c'était moins 1 demi fois 1 sur x plus 1 tiers fois 1 sur x plus 1 plus 1 sixième fois 1 sur x moins 2. En étant tout à fait honnête, la façon la plus sexy de l'écrire, c'est quand même celle que je viens d'écrire là. Je vais encadrer en blanc, voilà, qui est, je trouve, la plus belle des façons de l'écrire à la fin, parce que vous avez vraiment des constantes, et ça dans les intégrales, ça ne s'intègre pas, ça va passer devant, ça va sauter l'intégrale, ça va se mettre devant. Et ici j'ai vraiment des beaux logs népériens qui vont en sortir quand je fais une intégrale. Voilà. Et pour les transformer de la place, c'est pareil, ces fonctions, ça sont rattachées à des inverses de transformer de la place que je connais, donc voilà. Donc je vais pas m'embêter avec des constantes qui vont me polluer la tête, je les place devant et ça se passe très très bien. Voilà, donc c'est fini pour ce petit exemple.